Et bonjour à tous et à toutes, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play. Oui, j'allais dire un nouvel épisode, mais non, c'est un nouveau let's play, un nouveau... Excusez-moi, j'ai encore un petit peu malade. Un nouveau let's play sur Dragon Quest 9, les sentinelles du firmament. Eh oui, eh oui. Ça faisait un moment que je vous le promettais, il est enfin arrivé, il est enfin là. Je peux vous dire que j'avais très hâte de le faire. Et on commence direct, hein. Moi je tiens à vous le dire. Alors, on se prend en grand, parce que nous on est grand. Alors on va se faire un petit peu à la Keito. Il faut savoir que j'ai déjà fait ce jeu, pas à 100%, mais ouais, j'étais pas loin du 100%. Là. Et j'avais habitude, pour me marrer, de prendre la coupe Super Saiyan avec les cheveux blonds et les yeux bleus. Voilà, parce que je trouvais ça drôle à l'époque. Et aujourd'hui, on va prendre un perso avec une coupe plutôt normale. Hein. On va essayer. On va prendre celui-là. Voilà. On va prendre les cheveux bleus. Ouais, celui-là, il est pas mal. On va se mettre en blanc. Alors, je vous ai pas parlé, mais Dragon Quest 9 est édité par Square Enix. Non, développé par Square Enix et édité par Nintendo, je crois. Je crois que c'est comme ça. Il est sorti en 2010, si je dis pas de bêtises. C'est un action RPG, hein, comme Golden Sun, comme tout ça, comme Final Fantasy. Avec la particularité que, comme vous pouvez le voir, on peut bien personnaliser son perso. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour. Hein. Si je dis pas de bêtises. Mince. Hop, on va s'appeler Keito. Tac. Et c'est parti. Commencer l'aventure avec ce personnage, oui. Oh, on est un ange. Je suis un ange, mais je l'ai toujours su, ça. Comment ça, c'est pas vrai? Mais arrêtez, c'est vrai, je suis un ange, s'il vous plaît. Alors, je suis un très grand fan de Dragon Quest 9, donc vous étonnez pas s'il y a pas mal de trucs que je connais. Hein. Pour vous dire, Dragon Quest 8, je l'ai fini à 100%. Et oh, il y a quelqu'un là-haut. Lui qui est sorti sur PS2, qu'un jour je vous ferai, ça c'est sûr. Si oui, dites quelque chose et montrez-vous. C'est ainsi que supplient les voix des mortels, dans l'espoir permanent d'obtenir des preuves de notre existence. C'est beau. Depuis combien de temps veillons-nous sur leur royaume? Depuis combien de temps nous, Célestiens, Célestéliens... Ouais, moi je dis Célestiens, hein, existons-nous. Je sais que ça devrait se dire Célestélien, mais moi je dis Célestien. Voilà, c'est comme ça, c'est... Voilà, gratuit, payé, ça revient au même. Exactement, ça n'a aucun... Ouais, ce que je dis, c'est n'importe quoi, c'est ridicule, c'est... Voilà. J'adore les musiques de ce jeu. Alors, c'est les musiques de Dragon Quest, de pratiquement tous les Dragon Quest, hein, c'est vrai. Complètement. Mais c'est vrai que, voilà, moi je suis fan. Et étant fan, et bah forcément, voilà. Tu en as parcouru du chemin, Keito. Je dois t'avouer que j'avais des doutes lorsque tu es devenu gardien du village à ma place. Mais la paix et la sécurité dont jouissent ses habitants prouvent la dévotion à cette tâche. Lorsque Apodis m'a dit « Aquila, prends Keito comme élève », je ne pensais pas que tu t'en tirerais aussi bien. Keito, tu es à la hauteur de ton titre de gardien de Chérubel. Oh. Ouille, ouille, ouille.
Ne vieillis pas, ma petite Bérangère. C'est terrible de vieillir. Nous ne sommes plus très loin, grand-père. Je sais que tu vas y arriver. Non, putain. Oh, des méchants. Alors, pour ceux qui connaissent pas l'univers de Dragon Quest, et bah, vous venez de sortir de votre grotte. Non, plus sérieusement, pour ceux qui connaissent pas l'univers de Dragon Quest 9, bah c'est un peu comme tous les autres MMORPG. Pas MMORPG, n'importe quoi. RPG seulement. Hein. Comme Final Fantasy. Hein, comme Golden Sun, voilà, c'est un peu les mêmes façons de procéder. Ces créatures vicieuses ne doivent en aucun cas inquiéter les brebis innocentes de notre troupeau, Kaito. Allons, gardien de Chérubel, le moment est venu de nous acquitter de notre devoir de Célestien. C'est parti. Donc la partie tuto, hein, comme dans tous les jeux, je pense que... Bon, on y est direct dans le bain et tout, mais... Ce jeu est très très magnifique. Alors je pense partir sur le même temps que Golden Sun, c'est-à-dire partir sur 25-30 minutes, voilà. Et puis voilà, alors comme vous le voyez, on peut attaquer, examiner les ennemis, fuir, et le divers c'est quoi? D'accord, c'est échanger la tactique, les équipements et l'alignement. On peut combattre, donc attaquer, utiliser des sorts, se défendre, utiliser des coups de grâce, mais on n'en a pas. Utiliser des objets et des aptitudes, mais on n'en a pas, voilà. Coup de grâce, pourquoi c'est grisé? C'est parce que c'est un truc qu'on apprendra plus tard, hein. Voilà. Donc nous, on a une épée en bois, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, on a une épée en bois. Bim, on fait quand même... on fait quand même mal, hein, 7 de dégâts. Bon, ok, il a tué... Boum, voilà. Donc vous voyez, c'est du combat de tour par tour, non, rien d'exceptionnel. Et voilà, donc on a gagné 7 d'expérience, vous voyez en bas. Et on a gagné 13 pièces d'or. Et le concombre a laissé... Il renferme une herbe curative. On a ramassé l'herbe, voilà. Voilà, tout simplement. Grand-père, regarde, Chérubel est juste devant nous. Ah, jamais je n'aurais cru revoir cet endroit. Nous y voilà enfin. Nous sommes rentrés chez nous. Oh, arrête de faire dans le mélodramatique, grand-père. Le gardien du village nous a protégés pendant tout le voyage. Il n'aurait rien pu nous arriver. Bienveillant Kaito, merci de nous avoir protégés pendant notre voyage. Alors ça lag un peu, mais ça va, c'est pas dérangeant. Regarde Kaito, voici la bienveillance. Bienveillance. Alors moi je dis la bienveillance, mais voilà, c'est bienveillance. L'essence même de la reconnaissance des mortels envers ceux qui veillent sur eux. Nous, Célestiens, devons avant toute chose offrir cette substance sacrée à l'Yggdrasil, le grand arbre du monde. Bien Kaito, retournons à l'observatoire pour que tu puisses y déposer tes offrandes. Et nous on s'envole. J'adore. J'aime beaucoup ce jeu parce qu'il a un univers et une façon de... Il a un truc que les autres Dragon Quest n'ont pas. Et celui-là, franchement, j'avais très hâte de vous le faire, les amis. Je tiens à vous l'annoncer et je suis très heureux de vous le faire. Donc j'espère que vous aimerez ce premier épisode. J'espère que vous aimerez le petit montage... Qui est fait, hein, parce que j'ai passé un petit peu de temps quand même dessus à faire le layout, hein, le temps de trouver l'idée, les images et tout, j'ai bien mis 3 ou 4 bonnes heures, le temps de faire tous les montages et tout, c'est pas facile, hein, mais j'espère que ça vous plaira, tout simplement, et
puis voilà. Donc nous voilà arrivés au... Ah, ils ont pas dit le nom encore. Donc je vais pas le dire. Enfin si, je vais le dire. Je crois que le nom c'est le purgatoire. Si je dis pas de bêtises, hein, je crois qu'on est au purgatoire. La première tâche d'un gardien de retour du protectorat, donc le protectorat c'est le monde, hein, la terre, tout ça, est de faire son rapport au commandant Apodis. Immobile comme l'étoile polaire, tu le trouveras dans la grande salle. D'autres affaires m'attendent. Tu voudras bien m'excuser? Voilà. Alors, est-ce qu'on court de base? Oui, on court de base. On peut... Voilà, coup en l'air, c'est bien ce que je pensais. On a le menu avec X. Alors, suivant les traces de son maître Aquila, Keito devient gardien. Il apprend que le devoir... mission confiée est de recueillir la reconnaissance sous forme de cristaux de bienveillance à offrir ensuite au grand arbre du monde l'Yggdrasil. Voilà. Et d'accord, très bien. Hop, donc on va y aller. On va aller hop. Tac tac tac. Nous montons. On va aller faire notre rapport à Apodis, c'est lui. Bonjour Keito, élève d'Aquila. Heureux de te revoir, Keito. Tu n'as quand même pas oublié le visage de ton vieux maître, le commandant Apodis. Mes félicitations, tu as mené à bien ta première mission de gardien, Keito. Jusqu'à maintenant, tu as accompli ton devoir comme il se fallait, sous l'œil vigilant d'Aquila. Le temps est venu que tu voles de tes propres ailes, qu'en dis-tu? Te sens-tu prêt à accomplir ton devoir seul? Oh oh oh, je vois que tu as confiance en toi, Keito. C'est bien, les jeunes ont en confiance ce que les anciens ont en expérience. Oh, c'est joli. Abandonne ta prochaine mission. Je crois que tu as obtenu d'un cristal de bienveillance, non? L'essence de la reconnaissance des mortels. Tu dois l'offrir à l'Yggdrasil, le grand arbre du monde dont les branches nous protègent depuis le haut de l'observatoire. Il donne bientôt des fruits. Enfin, va et accomplis ce que je t'ai dit. Donc, on vient de nous parler d'un arbre hein, qui s'appelle l'Yggdrasil et il va donner des fruits. Et ça a l'air d'être quelque chose d'incroyable puisque c'est pas quelque chose que... Enfin, ça, de comment il parlait, le commandant, s'avère quelque chose d'important. Voilà. Ouais, moi je sais déjà... T'inquiète. Ok, toi. Le commandant Apodis vous envoie. Offrir cette bienveillance au grand Yggdrasil? Dans ce cas, vous pouvez passer. Merci. Allez, laisse-moi passer. Allez. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Les musiques, enfin tout est exceptionnel dans ce jeu. Alors, est-ce que je vais le faire à 100%? Je ne pense pas. Mais je pense qu'on va passer du temps sur ce jeu, hein, les amis. Je tiens à vous le dire. Offrir la bienveillance de l'Yggdrasil, oui. Ah, l'Yggdrasil, plutôt. Oui, il a mangé... Ouh. Oh, il brille de mille feux. Regarde, Keito. Yggdrasil, l'arbre à qui nous offrons la bienveillance et que nous recueillons, n'est-il pas magnifique? Requérir la bienveillance et la lui offrir est le devoir le plus sacré de tout gardien. Je sais que tu t'acquitteras de ton devoir comme il se doit, Keito, gardien de Cherubel. Alors, j'ai réfléchi, Keito, gardien de Cherubel. M'adresser à toi en tant que gardien de Cherubel est à la fois pompeux et malcommode. Tu m'autorises donc à n'user de cette formule que lorsque les formalités me l'imposent, tu veux bien? Oui. Tant mieux. Il est préférable que tu suives mes recommandations sans discuter, mon élève.
Comme tu le sais, la loi interdit à tout Célestien de s'opposer à son supérieur. Maintenant, va voir Apodis et informe-le que tu as mené à bien ta mission. Alors, c'est très très important ce qu'il vient de te dire. Il y a une loi qui interdit un élève d'affronter son supérieur. Et c'est une règle qui va être très très importante pour la suite du jeu. Voilà. Je tiens aussi à remercier, alors peut-être pas pour le premier épisode, ça dépendra, mais pour le deuxième épisode sûrement qu'elle sera là, Ivy, qui aura fait la miniature du let's play. Donc je sais pas si elle sera là, la miniature sera là pour le premier épisode, mais pour le deuxième ça c'est sûr. C'est en ce moment Ivy est sur Paris, donc voilà. En tout cas je tiens à la remercier, puis je tiens à vous remercier vous qui allez regarder ce let's play en entier ou pas, et qui allez suivre ou pas, mais je tiens quand même à vous remercier d'avoir regardé le premier épisode. Voilà, bon il est pas fini encore, hein. On se détend, mais voilà, je tenais à vous remercier. Voilà. Tac tac tac. Félicitations Kaito, et comment t'a semblé le grand Yggdrasil? Il rayonnait vivement? Ho ho ho. Alors le moment est peut-être venu. Comme tu le sais sûrement, c'est notre rôle à nous Célestiens de prendre soin de l'Yggdrasil jusqu'à ce qu'il porte ses fruits. C'est à cette fin que les gardiens surveillent les mortels et recueillent leur bienveillance. Et maintenant, Kaito, gardien de Cherubel, je crois que tu sais ce que tu as à faire. Tu dois retourner au protectorat et continuer à recueillir la bienveillance, cette fois sans l'aide d'Aquila. Prépare-toi et va parler à Célestienne qui garde le grand portail à l'étage en dessous. Que tous les corps célestes te protègent, Kaito, gardien de Cherubel. Ok, c'est parti. C'est parti, alors. Donc on va aller faire notre devoir de gardien. Et vous vous dites, qu'est-ce qui va se passer? Où est l'action, l'aventure si nous sommes un gardien dans un... Alors qu'on... Et ouais, je sais ce que vous pensez. Vous vous dites... Ouais... Bonne chance, gardien Kaito. Que de l'aide que tu apporteras aux mortels de Cherubel naisse toute une galaxie de bienveillance. T'inquiète, je vais utiliser mon cosmos. Ouais, c'est tout. En tout cas, j'ai très très hâte. Voilà. Alors je pense que le premier épisode sera peut-être un petit peu plus long. En fait, je voudrais m'arrêter à un endroit spécial, en fait. Voilà. C'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Tu parles du nom sur la statue du gardien, Martial? Bien sûr que je parle du nom, gros malin. Je suis sûr qu'il y avait écrit Aquitruc. Maintenant, c'est Kaito. Ah bon? Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai vu écrit Kaito. Ça remonte à quand aussi longtemps? Tu te souviens d'avoir lu ce nom? Je sais. C'est drôle, je n'arrive pas à m'en rappeler. Tu vois, tout le monde est bizarre dans le coin. Ça vient de changer, et tout le monde croit que ça a toujours été comme ça. Haha, ça doit être un coup du gardien du village. Arrête, espèce d'andouille, ça n'existe pas les gardiens, ce sont des inventions, c'est tout. Il n'y a que Bérangère qui croit toutes ces bêtises. Elle n'est pas maligne, pour une brune. Et toi, tu crois que t'es malin pour un blond? Mon dieu, alors... Excusez-moi. Donc nous voilà, nous sommes là, donc là on est en train de virevolter, personne peut nous voir. Parce qu'on est trop, voilà. On est trop parfait. Et comme personne peut nous voir, et ben on va pouvoir accomplir des actions. Donc par exemple, ici. Voilà. Donc ici, voilà. Lui, il dort. Et donc, hop, crottin de cheval, crottin de cheval, crottin de cheval. Hop. Alors ça, on sait qu'il faut faire ça quand on connaît le jeu. Oh! Oh non, je n'arrive pas à croire que je me suis encore assoupi. Mais tout est propre. Mais comment ça se fait que c'est tout propre? Je venais m'y mettre quand je me suis endormi. Ah, j'ai compris, le gardien a dû me filer un coup de main pendant que je dormais. Merci, Kaito. Je jure que je travaillerai plus dur maintenant. J'aurai un autre cheval en un rien de temps. Donc on récupère de la bienveillance. Ce qui est très très important. Parce que... Voilà.
Donc avec la bienveillance, on pourra bientôt récolter les fruits de notre dur labeur. Hein. Alors ici, je crois pas que ça sert à quelque chose d'aller. Non. On va aller voir. On va aller voir. Tam 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 tam. Donc c'est pas toi. Ça doit être là-bas qui se trouve. Là-bas. Tac. Waf 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 waf. Merci bon petit toutou. Ok. On a obtenu un anneau souvenir. Hop. Et alors là j'ai un gros trou. Pour vous dire, j'ai un gros trou là. Je ne sais plus si c'est ce qu'on a à faire après. C'est assez embêtant. Hein, de ne pas se souvenir. Je vous en prie, gardien de Kaito, faites que la bague de mon mari me revienne. Voilà, on est trop fort. C'est drôle, mon manteau semble un petit peu plus lourd tout à coup. Par le Tout-Puissant, c'est l'anneau de mon Bernard. Je ne comprends pas, j'ai retourné toute la maison pour remettre la main dessus. Oh, ça doit être grâce à Kaito. On a vraiment de la chance d'avoir un gardien comme lui qui veille sur nous. Merci, merci beaucoup Kaito. On a obtenu un cristal de bienveillance. Et ah, très bien. C'est bien ce que je pensais. Enfin, c'est bien ce que j'espérais que ça arrive. Tu prends ton nouveau rôle très au sérieux, j'en suis heureux, Kaito. Qu'y a-t-il? Tu penses que ton vieux professeur ne te fait pas confiance? Je dois désormais patrouiller dans tout le protectorat. 1, 2, 3, 4. Je dois désormais patrouiller dans tout le protectorat et il est parfois indispensable que je me rende dans mon ancien secteur. Mais puisque je suis ici, Kaito, je voudrais t'expliquer une dernière chose. En tant que gardien, nous devons mener notre troupeau, mais cela signifie bien plus que de surveiller les vivants. Parfois, nous devons aider ceux qui sont morts, mais dont les âmes errent encore sur terre. Tu l'entends toi aussi, n'est-ce pas? La voix d'une âme en peine ici au village qui a besoin de ton aide. Allez, c'est parti. On va aider Monsieur le Fantôme qui n'arrive pas à reposer en paix. Qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Pourquoi personne ne me parle? Hein? Quelqu'un veut bien me parler, c'est pas trop tôt. Dites, vous pouvez m'expliquer pourquoi tout le monde fait comme si je n'existais pas? Attendez, pourquoi vous êtes déguisé? Vous êtes... Mais ouais, c'est ça. Vous êtes un Célestien, hein? Alors j'ai cassé ma pipe, c'est ça? Allez, vous pouvez me le dire. Je peux encaisser. C'est ce qui s'est passé, hein? Ouais. Merci d'avoir été franc, monsieur. Célestien. Comme ça, j'ai passé l'arme à gauche. Je suis content que vous me l'ayez dit. Comme plus personne ne me parlait, j'étais prêt à m'estourbir de toute façon. Mais maintenant que je sais ce qui se passe, je me sens mieux et je vais reposer en paix. Tout ça. Bon, c'était simple, hein. Kaito récupère un cristal de bienveillance. Et ouais. Tu t'en es bien sorti, Kaito. Grâce à toi, l'âme d'un mortel est enfin en paix et a trouvé le repos. La bienveillance de l'âme d'un défunt brille bien plus que celle des autres. Tu vas l'amener au plus vite au purgatoire, n'est-ce pas? L'observatoire, pardon. Je t'ai dit au revoir, alors j'ai tant à faire dans le reste du protecto.
final, on va réussir à arriver là où j'espérais. L'Orient Express. C'est vrai qu'on le voit souvent ces derniers temps. J'ai changé d'avis. Finalement, je vais t'accompagner à l'observatoire, Kaito. Piou, piou. Je dois avoir une discussion importante avec le commandant Apolis. Excuse-moi. Donc on va pas aller le voir puisqu'ils vont avoir une discussion, donc ça sert à rien de chercher là où il n'y a pas de truc à faire. Donc on va aller directement à l'Yggdrasil et profiter de la cinématique. Alors il faut avouer que ce jeu qui est sorti sur DS a des cinématiques assez... Ouais, c'est bien ce que je pensais, elle est pas là. Il a des cinématiques à couper le souffle. Quand je jouais dessus, quand je jouais sur DS dessus, lorsque j'ai joué pour la première fois, les cinématiques m'ont carrément époustouflé parce que waouh, il en a à revendre ce jeu. Et bon, c'est un Dragon Quest, hein, vous me direz, c'est comme un Final Fantasy, hein, les Final Fantasy sont très très beaux aussi, mais voilà, ce jeu est une beauté et il est parfait, il est beau. Franchement, voilà quoi, je suis content de vous le faire parce que voilà, ça méritait un let's play sur ma chaîne de toute façon. Bravo Kaito, tu es vraiment... Ah pardon, tu as vraiment choisi le bon moment pour nous rejoindre. Regarde Yggdrasil, il est prêt à porter des fruits, grâce à toute la bienveillance que nous lui avons offerte. Oh oui, il est sur le point de donner des fruits. Les figues ouvrent les portes célestes et révèlent aux Célestiens la voie du salut. C'est dans ce vaisseau céleste que nous, gardiens élus, entrerons au royaume du Tout-Puissant. Le moment est arrivé, Kaito. Offre la bienveillance que tu as recueillie au grand Yggdrasil. Fais donc, et il donnera enfin les fruits tant attendus. Et là, nous allons donc faire ce que les Célestéliens essayent d'avoir depuis des millénaires, depuis des millions d'années. Ils vont enfin avoir leurs fruits. Mais s'ils ont leurs fruits, ça veut dire qu'on va arriver dans un monde de paix. Et oui. Et oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Haha. Offrons la bienveillance et regardons. Regardez, voici les figues sacrées. Il y en a 7. Retenez bien ça. Et le vaisseau céleste apparaît. Louange, la prophétie se réalise. Il me fait penser à Denshin Han comme ça. Waouh! Oh! Il y a eu un mauvais courant entre l'observatoire et... Un petit coup de foudre. Entre le train et l'éclair, hein. Il y a eu un coup de foudre. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé? Avons-nous été dupés? Aurions-nous été dupés, pardon. Ouah! Oh là 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 là. Cette cinématique. Oh, elle tue. Oh là 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 là.
Dragon Quest 9, les sentinelles du firmament. Ah là 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 là. Alors je crois qu'il va y avoir de la discussion. Peut-être pas tout de suite. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas de la discussion tout de suite. Ah bah si, il y a de la discussion tout de suite. Hey, c'est Kaito, celui qui est apparu juste après le tremblement de terre de l'autre jour. Ohé, réveille-toi, qu'est-ce que tu fais là, à regarder dans le vide? On a perdu nos ailes et notre auréole. Je ne sais pas pourquoi Béranger perd son temps avec un type comme lui. Il refuse de nous dire d'où il vient. Ses vêtements sont vraiment bizarres, il ne m'inspire pas du tout confiance. C'est à cause de son nom que Béranger est si gentil avec lui. C'est celui du gardien de notre village. Je parie que ce n'est même pas son vrai nom. Ce n'est qu'un bon à rien de troubadour qui prend un nom de gardien pour déjeuner à l'œil. Je te préviens, saltimbanque. Je ne te laisserai pas jouer ton numéro minable sur mon secteur. Ouais, fais gaffe. Martial n'est pas content que tu occupes toute l'attention de Bérangère. La ferme, espèce d'idiot. Pourquoi tu as dit ça? Oh oh. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous en mettez Kaito, tous les deux? Salut Bérangère. Il se passe rien. On apprend juste à Kaito quelques règles de vie dans le village. Et puis, de toute façon, on était sur le point de partir. Viens, Hugo. Je ne sais pas pourquoi Martial est si imbu de lui-même ces derniers temps. Il n'était pas comme ça avant. Enfin, si tu te promènes dehors, c'est sûrement que tu te sens mieux, Kaito. Monter ici me rappelle la première fois que je t'ai trouvé. J'ai été si surprise. Le tremblement de terre a dû te faire tomber du haut de la chute d'eau. Tu as de la chance d'avoir survécu. Bon, je rentre chez moi, il n'y a plus rien à faire à l'auberge pour le moment. Profite bien de ta promenade, mais ne te fatigue pas trop, d'accord? On se retrouve chez moi. Bon, et bah qu'est-ce qui vient de se passer? On a eu les figs. Voilà, les figues qui est tant attendues. Finalement, tout ne s'est pas passé comme il fallait. On a eu un petit coup de foudre hein, avec la terre hein, et et on a perdu nos ailes et notre auréole. Alors est-ce qu'on peut dire qu'on n'est plus un célestien? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire qu'on est un humain? Je ne sais pas. En tout cas, je vais sauvegarder ici et vous laisser là. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des petits likes, des petits commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous connaissez très bien le jeu, si genre ce jeu, vous y avez passé des heures, que ça vous rappelle tellement de choses, tellement de... Voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si... Voilà, hein. Ou si ça vous plaît pas, si vous l'avez déjà vu 315 fois et que... ça vous fait chier et tout. N'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous dis à jeudi pour un prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Bye bye tout le monde.